Après avoir utilisé la plateforme eToro depuis maintenant un petit moment, dans cette vidéo, on va voir ensemble mon avis sincère sur la plateforme. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pour qui eToro est fait. Est-ce que cela va vous correspondre? On va voir les avantages de la plateforme, les inconvénients de la plateforme et enfin on verra ma conclusion. Alors tout d'abord, juste avant de commencer, sachez que si vous voulez tester par vous-même et vous faire votre propre avis sur la plateforme, eh bien dans la description de cette vidéo, je vous mettrai le lien vers le site officiel de eToro pour vous inscrire et tester la plateforme gratuitement. Allez, on est parti avec pour qui eToro est fait, donc en fonction des différents profils d'investisseurs. Tout d'abord, pour les débutants. Il y a une interface qui est intuitive, qui est plutôt adaptée à ceux qui débutent dans l'investissement et pour ça c'est très pratique. Et surtout pour les débutants, on a des fonctionnalités très pratiques comme par exemple le copy trading qui va vous permettre non seulement de copier automatiquement les stratégies et le portefeuille des traders expérimentés, mais surtout de voir le rendement réel de leur portefeuille durant ces dernières années, ces derniers mois, d'avoir les statistiques en direct et surtout d'avoir également le détail de ce que contient leur portefeuille. Et ça, c'est une fonctionnalité parfaite pour les débutants, mais surtout unique à eToro. On en reparlera un petit peu plus après. Ensuite, on a les investisseurs intermédiaires qui trouveront ici une diversité d'actifs, des actions, des cryptos, ETF, indices, matières premières et surtout on a du trading sans commission sur certains marchés. On verra les conditions un petit peu plus tard. Vous allez voir que eToro n'est pas tout rose non plus. Et enfin, on a les investisseurs en crypto-monnaie. Vous avez accès à plus de 70 cryptos majeures et émergentes, comme bien évidemment le Bitcoin et l'Ethereum. Et vous avez les investisseurs européens. Donc vous avez un service français avec des outils adaptés aux investisseurs européens. Donc si vous êtes français, on en reparlera un petit peu plus après dans les avantages et les inconvénients pour ce qu'il y a de disponible pour vous. Et vous allez voir encore une fois que tout n'est pas tout rose. Par contre, il y a des fonctionnalités vraiment intéressantes. En parlant de fonctionnalités intéressantes, venons-en aux avantages de eToro. Alors, en premier, j'ai noté le trading social, aussi appelé le copy trading. Le copy trading, c'est le fait de copier les meilleurs traders pour apprendre, mais surtout automatiser ses stratégies. Donc c'est quelque chose qui est parfait lorsqu'on est débutant, qui est accessible très facilement. Alors juste ici, je suis sur mon portefeuille virtuel, mais sur un portefeuille réel, ça fonctionne de la même manière. Vous allez tout simplement aller sur recherche juste ici. Vous allez pouvoir cliquer sur copy trader juste ici et vous allez accéder à différents traders qui mettent de façon publique leur stratégie et leur portefeuille et vous allez pouvoir tout simplement choisir une stratégie, choisir un portefeuille, voir le détail du portefeuille, ce que contient et choisir de copier la stratégie de manière passive. Donc ça franchement cela en fait un gros avantage pour moi que j'apprécie tout particulièrement de la plateforme. Ensuite, on a la diversité d'actifs. C'est encore une fois un gros point fort de eToro, c'est-à-dire que si vous souhaitez une plateforme pour investir dans plusieurs classes d'actifs sur plusieurs investissements, eh bien c'est une plateforme qui comporte donc l'investissement en actions, en crypto, en matières premières, en indices, en ETF et tout cela en une seule et même plateforme. Passons maintenant à l'avantage numéro 3, c'est le fait d'avoir une interface qui est moderne et surtout le portefeuille virtuel. Alors c'est vrai que l'interface elle est accessible sur ordinateur et sur mobile et elle comporte des graphiques qui sont assez simples à comprendre et assez clairs. Et personnellement, si vous voulez mon avis eToro, on est là pour parler de moi, mon propre avis, et bien c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement, comme notamment le fait d'avoir accès à des chiffres et à des statistiques et à des graphiques assez simplement un petit peu surtout. Donc ça c'est cool. Et surtout le portefeuille virtuel, c'est un gros avantage, encore une fois, fonctionnalité assez unique de eToro qui n'est pas accessible sur d'autres courtiers ou sur d'autres plateformes d'investissement. Là on a accès à
un portefeuille virtuel disponible, donc j'ai noté parfait pour s'entraîner sans risquer son capital. Donc je vous l'ai montré juste ici. Par exemple, si je vais sur accueil, eh bien eToro va me donner, lorsque je vais basculer sur mon portefeuille virtuel, 100 000 $ afin de pouvoir vous entraîner dans plusieurs classes d'actifs sur plusieurs investissements. Donc je peux vraiment faire tout ce que je veux avec ces 100 000 $ et ça vous permet de tester la plateforme sans risque, de pouvoir faire des investissements pendant peut-être quelques jours, quelques semaines, sans prendre le risque de risquer votre capital réel. Donc ça, franchement, encore une fois, avec le copy trading et le portefeuille virtuel, ça fait vraiment deux fonctionnalités uniques que j'apprécie vraiment tout particulièrement. Alors ensuite, autre avantage, là on va parler maintenant des commissions. Alors ça peut être un point qui fâche, mais vous allez voir que eToro c'est beaucoup critiqué, parfois un petit peu à droite à gauche, mais ils se sont améliorés sur certains points. Notamment, on a 0 commission sur les actions. Alors, il n'y a pas de frais sur l'achat et la vente d'actions hors CFD et certaines bourses. Alors, on va aller vérifier ces dires directement sur le site officiel. On va aller voir les faits et non pas juste le fait que je dise ça et que voilà. Donc, je suis sur le site officiel dans la section frais et charges. Et juste ici, on peut voir donc déjà en termes de frais d'ouverture de compte, c'est gratuit. Frais de gestion du compte, c'est gratuit. On parlera un petit peu plus juste après des frais de retrait, frais d'inactivité, etc. On en parlera, mais juste ici, on voulait voir qu'au niveau des frais des actions, vous pouvez voir que si vous habitez en France, vous n'avez aucun frais sur toutes les bourses, donc Australie, Hong Kong, Dubaï, 0 frais, et toutes les autres bourses, 0 frais. À noter juste ici, c'est important, que c'est uniquement sur les actions et que c'est calculé en USD, donc ça ne s'applique pas au CFD, aux ETF, au copy trading, bien que le copy trading soit gratuit. Encore une fois, on peut le voir juste ici, le copy trading, voilà, pas de frais supplémentaires ni de coûts cachés. Et pareil pour les smart portfolios. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais vous préciser et voir avec vous. Et concernant les comptes eToro en livres sterling et en euros, vous avez ouverture et fermeture de compte qui sont 100% gratuits, gestion de compte qui sont gratuits et virements en SEPA entrant et sortant qui sont gratuits. Donc franchement, au niveau des frais, je trouve que cela en fait des points assez positifs. Alors maintenant, venons-en à la suite, on a l'aspect sécurité et régulation. eToro est une plateforme qui est régulée donc par des autorités financières reconnues, donc CISEC et FCA au Royaume-Uni. Il faut savoir que eToro, c'est une plateforme qui existe et qui a été fondée en 2007, donc ça fait quand même un moment qu'ils sont là, donc ça va, c'est pas des petits nouveaux qui sont là pour venir et repartir. Et enfin, dernier avantage, c'est les offres localisées. Donc je vous le disais tout à l'heure, si vous êtes français, vous avez des services qui sont adaptés aux investisseurs français et européens, ce qui n'est pas le cas de toutes les plateformes. Donc voilà pour les avantages et mon avis eToro, les avantages un petit peu que j'ai pu noter. Maintenant, venons-en aux points qui peuvent fâcher, les inconvénients de eToro. Alors le premier, c'est surtout ce qu'on va souligner en général et là où on va souvent montrer du doigt eToro, c'est est-ce qu'il y a des frais cachés? Si oui, lesquels? Alors entre guillemets, est-ce que c'est des frais cachés ou pas? Ils sont disponibles et je vais vous les montrer. C'est vrai que c'est des frais, on va dire, qui peuvent fâcher. Les frais de conversion si votre devise n'est pas l'USD. Alors là, je vais vous montrer ça directement sur mon ordinateur. Encore une fois, je suis sur le site officiel de eToro, donc pour vraiment aller sur leur site et voir les frais qu'ils annoncent clairement, noir sur blanc. Donc là, on voit frais de conversion sur les transactions et les transferts internes. Et là, on peut voir donc si vous êtes au Royaume-Uni et si vous êtes en Europe, vous avez des frais de conversion de devises. Donc soit si vous envoyez des euros ou des livres et que vous les convertissez en USD, vous allez avoir des frais de 0,75%. Donc ces frais-là, faut y faire attention. C'est-à-dire que vous pouvez les éviter,
si vous envoyez et si vous faites des transactions uniquement en USD. Cependant, si vous envoyez, si vous retirez des euros ou des livres sterling, donc en général si vous êtes français ça sera des euros, il faudra y faire attention. Donc faites attention à ces frais là, c'est vrai que c'est des frais qui peuvent fâcher certains, surtout si vous prévoyez d'investir de belles sommes. Donc attention, faites votre conversion avant, essayez de convertir vos euros en USD et d'envoyer des USD directement sur la plateforme et de retirer directement des USD sur la plateforme. Ça vous évitera d'avoir ces frais-là. Donc vous pouvez les éviter, mais attention, voilà, justement avec cette vidéo, j'espère vous les faire éviter. Frais entre guillemets cachés numéro 2, c'est les frais de retrait fixe de 5 $. Attention, si encore une fois c'est un petit peu lié au point juste avant, vous avez les retraits gratuits pour les comptes en GPB et en euros. Si vous n'avez pas un compte qui est en GPB ou en euros, vous allez avoir des frais de retrait qui sont de 5 $. Là encore une fois, on peut les voir juste ici. C'est annoncé juste ici. Frais de retrait. Les retraits des comptes GPB et en euros vers un compte externe sont gratuits, il n'y a pas de frais. Par contre, les retraits d'un compte d'investissement en USD vers un compte externe sont sujets à des frais fixes de 5 $. Donc franchement 5 $, c'est pas dramatique suivant la somme que vous souhaitez retirer, puisque l'avantage c'est que c'est des frais fixes. Donc que vous retiriez 100 €, 1000 €, 10 000 € ou 100 000 €, ça restera toujours 5 $. Donc ça c'est quand même ok, mais pour certains, si vous prévoyez d'investir de très faibles sommes, c'est quand même à prendre en compte. Donc voilà le deuxième frais qui est à prendre en compte et à faire attention. Troisième frais entre guillemets caché, c'est les frais d'inactivité si vous n'avez pas d'activité sur votre compte eToro pendant 12 mois. Alors qu'est-ce qu'ils entendent par frais d'inactivité? C'est si vous n'avez fait aucune connexion sur le site, sur la plateforme, que ce soit sur votre téléphone mobile ou que ce soit sur votre ordinateur, sur la plateforme eToro. Si vous ne vous êtes pas connecté pendant 12 mois, vous allez avoir des frais d'inactivité qui vont être appliqués à votre compte. Donc vous voyez, c'est des frais de 10 $ mensuels. Donc là franchement, ça vaut le coup d'avoir regardé et d'avoir écouté cette vidéo pour pouvoir les éviter. Parce que si vous n'êtes pas conscient de cela, on ne sait jamais si un jour vous décidez de laisser votre compte à l'abandon sans le fermer, vous allez avoir des frais d'inactivité. Donc très important, si un jour vous venez à ne plus utiliser votre compte, veillez bien à le fermer, sachant qu'encore une fois, je vous le rappelle, on l'a vu juste tout à l'heure, les frais de fermeture de compte sont gratuits, il n'y a pas de frais. Donc faites attention à ne pas laisser votre compte ouvert si vous ne l'utilisez plus, mais plutôt fermez-le. Voilà, c'est le petit frais à faire attention, parce que ça peut coûter cher à la longue. Donc voilà, encore une fois, faites attention à cela. Donc quand je note que ce sont des inconvénients, je trouve qu'en toute transparence, ce sont des frais qui peuvent être évités si on y fait attention et si vous en êtes conscient. Donc j'espère sincèrement avec cette vidéo vous éviter les frais et vous permettre d'être conscient de ces frais-là pour pouvoir les éviter. Donc si on gère bien, on peut complètement éviter ces frais entre guillemets cachés. Ensuite, les inconvénients, la suite des inconvénients, c'est la version française peut parfois être assez mal traduite en français. La version française de la plateforme est à certains moments mal traduite. Entre guillemets, on voit que c'est de la traduction de l'anglais au français un peu grossier. Je vais essayer de vous montrer ça sur la plateforme. Si par exemple, je veux aller sur une action juste ici, voilà, je vais cliquer dessus. Et là, on peut voir à certains moments, alors c'est assez difficile parce que dans l'ensemble, ça va, c'est pas dramatique. Mais par exemple, si je clique sur investissez juste ici, est-ce qu'on va avoir des mal traductions, on va dire? Pas vraiment, mais à certains moments, j'ai noté qu'il y avait des traductions qui étaient un petit peu à l'arrache, entre guillemets, si on peut se permettre. Voilà, si on va dans recherche et si on va par exemple sur copy trading, si on clique sur celui-ci et qu'on clique sur investir plus, bon, ça paraît être ok, mais c'est peut-être le mauvais exemple que je vous montre juste ici, mais c'est vrai qu'à certains moments,
votre investissement copie. Voilà, par exemple là, votre investissement copie. Bon, on comprend plus ou moins ce que ça veut dire, mais c'est assez mal traduit. On voit que la version anglaise est clairement meilleure. Bon, c'était le petit point que je souhaitais souligner. Si vraiment vous voulez quelque chose de parfait, c'est un petit point négatif entre guillemets. Ensuite, point négatif, c'est qu'il n'y a pas de PEA en France. Donc pour ceux qui ont l'habitude d'investir sur des courtiers en bourse ou pour ceux qui souhaitaient investir avec des avantages fiscaux et qui habitent en France, il n'y a pas d'option de PEA comme sur certains courtiers c'est disponible. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Bon, si vous souhaitez ouvrir un PEA sur un autre courtier, encore une fois, je pense que honnêtement, c'est pas dramatique. La plateforme comporte déjà pas mal d'options d'investissement, pas mal de classes d'actifs disponibles. Donc le fait qu'il n'y ait pas de PEA, bon, franchement, je trouve que c'est plutôt excusable. Mais si c'est un point déterminant pour vous, effectivement, c'est à prendre en compte. Alors maintenant, on va voir mon avis eToro, ma grosse conclusion. On va voir ça point par point. Alors pour les débutants, je vous dirais que c'est une plateforme idéale pour découvrir l'investissement grâce à une interface qui est intuitive, grâce au portefeuille virtuel et grâce au copy trading. Donc pour les débutants, si vous souhaitez commencer et que vous faites bien attention aux frais, franchement c'est idéal, c'est simple d'utilisation. Vous pouvez faire du copy trading pour voir des traders et des investisseurs expérimentés sur quoi ils investissent, copier leur stratégie. Donc pour commencer à investir, c'est parfait. Et pour faire du portefeuille virtuel, pour commencer sans risque à utiliser vos investissements pour trader un petit peu, etc. sans risque, c'est vraiment parfait. Ensuite, pour les intermédiaires, vous avez une diversité d'actifs qui est vraiment très intéressante et des frais qui sont compétitifs. Vous avez des frais fixes sur par exemple les achats d'actions qui sont soit à 0$, soit à 1$. Donc franchement, c'est très cool. Et pour les petits points noirs, vous pouvez éviter les frais de conversion si vous vous débrouillez bien avec ce que je vous ai expliqué juste avant. Maintenant, pour les avancées, eToro peut effectivement manquer d'outils ultra avancés pour les experts du trading. Donc voilà pour les trois, on va dire, profils d'investisseurs, ce que je recommande. C'est pour les débutants, c'est parfait. Pour les intermédiaires, encore une fois, ça va très très bien convenir. Par contre, pour les avancés, pour les traders avancés, ça peut être un petit peu limité. Enfin, pour conclure, ma grosse conclusion, c'est que eToro est une excellente option dans sa globalité pour diversifier vos investissements grâce à sa simplicité et ses fonctionnalités uniques comme le copy trading ou son portefeuille virtuel. Cependant, soyez vigilants aux frais annexes dont je vous ai parlé juste après pour optimiser vos résultats. Maintenant, si vous souhaitez découvrir et tester la plateforme eToro gratuitement, je vous ai mis dans la description de cette vidéo le lien pour accéder directement au site officiel. Donc si vous voulez tester la plateforme gratuitement, vous pouvez vous inscrire avec le lien que je vous ai mis dans la description de cette vidéo et vous pouvez par exemple commencer à explorer la plateforme, commencer à voir un petit peu au niveau du copy trading sur quoi les autres investissent, découvrir leur portefeuille, découvrir leur performance de leur portefeuille, commencer à utiliser le portefeuille virtuel pour tester des stratégies sans risque. Bref, je trouve que ça c'est vraiment des options assez intéressantes et c'est pour ça que j'ai parmi mes courtiers d'investissement eToro dans mon portefeuille. Voilà, vous avez toutes les informations dans la description en dessous de cette vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo aura pu vous être utile. C'était Jérémy, je vous dis à la prochaine et investissez bien.